cantique est bien placé avant la prédication, puisque cette prédication va être portée surtout aujourd'hui sur le cœur. On avait débuté une série de prédications dimanche dernier à l'occasion du mois de l'histoire des Noirs. On avait pris le temps nécessaire de vous dire un peu de cette histoire. Alors nous allons lire la parole de Dieu aujourd'hui tirée du livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. Ce texte est affiché sur l'écran. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui, d'ores et déjà, nous remplit d'espérance. Ta parole qui nous rappelle combien que nous sommes précieux pour toi. Nous pouvons être mal vus par nos semblables, mais l'essentiel, c'est d'être bien vu par toi et par toi seul. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais toi, en tant que Dieu, tu regardes au cœur. Donne-nous la possibilité de comprendre ta parole aujourd'hui. Permets que cette parole puisse faire surface dans la vie de chacun de tes enfants qui se trouvent ici. Comme tu as l'habitude de prendre quand notre contrôle prend le contrôle de notre être en tant que ton humble serviteur assigné à parler pour toi et pour toi seul. Débarrasse-nous de tout ça qui pourra nous empêcher, qui pourra nous nuire. Et permets, oh Dieu, que nous puissions être scellés par le Saint-Esprit de Dieu, pour que ta parole puisse être proclamée avec hardiesse, comme toi, tu aurais pu le faire si tu devrais être ici en chair. Entends nos cris, c'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Merci. Rassoyez-vous. Les caractéristiques de croyants ayant un cœur selon Dieu. Nous allons considérer certaines des caractéristiques de croyants ayant un cœur selon Dieu. Avant tout, on doit prendre le temps nécessaire pour faire un rappel de tout ce qu'on a vu dimanche dernier à l'occasion de ce mois qui est consacré à l'histoire des Noirs. On avait considéré dimanche dernier deux textes. Des Cantiques, chapitre 1er, le verset 5. Proverbes, chapitre 4, le verset 23. Ces deux textes nous parlent ainsi. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. On avait pris le temps nécessaire dimanche dernier, chers frères et sœurs, pour vous rappeler qu'à l'occasion de ce mois consacré à l'histoire des Noirs,
Au cours de ce mois, particulièrement au Canada, l'héritage des personnes noires et de leur communauté sont honorés. À travers le pays, les gens participent aux différentes activités et aux festivités appropriées à ce 10 mois, le mois de l'histoire des Noirs. Ces événements portent sur des récits, des expériences et des réalisations de personnes d'origine africaine. L'histoire des Noirs au Canada remonte à l'histoire ancienne de l'Afrique. Mais dimanche dernier, selon notre thème, nous avons pris le temps nécessaire pour nous dire, eh bien, notre couleur de peau ne nous humanise pas. C'est par couleur de peau, nous, qui fait de nous-mêmes des humains, qui fait nos mondes. C'est certain, la couleur de la peau n'enlève pas aussi notre beauté et ne fait absolument pas notre humanisme, mais il nous faut absolument un autre élément, c'est le cœur. Nous te dit, même si vous avez mot, rimel, aucune belle couleur, si le cœur n'est pas bon, c'est comme quoi on pas commun. Ce n'est pas notre invention, c'est la Bible, la parole de Dieu qui parle. Nous avons dit dimanche dernier, de par la manière de procéder de Dieu lors de la création, nous avons été créés de différentes couleurs de peau. Et valeur non pas sorti de couleurs nous gagner. Mais l'essentiel pour bon Dieu, ça qui fait valeur non, c'est cœur non. C'est ça que nous avons dit, dernier chant est bien tombé. Diacre Manoir, je ne savais pas si j'allais continuer mon message ou si j'allais parler des caractéristiques d'un croyant ayant un cœur selon Dieu. Dimanche dernier, chers frères et sœurs, on peut dire qui s'accueille le cœur, eh bien, il dit c'est le siège de la pensée et du jugement. Tout ça va faire, dès qu'il t'a passé au cœur déjà. Lorsque mon récit fait ça, il fait à ta travail, il a cœur déjà. Nous pas entendre au monde, les amis, il tirer plusieurs mondes. C'est après ça, il aller dans l'historicité monde ça, il joindre que tu as planifié ça déjà. C'était dans la pensée, c'était dans le cœur du pays avant de mourir, mais il faut retirer la vie de l'autre monde. Nous avons dit dimanche dernier, le cœur est le siège de la volonté, d'après Exode 14, verset 5, Samuel 7, verset 3. Nous avons dit le cœur est quelquefois le siège des sentiments affectifs, comme dans 1 Pierre 1er, verset 22, qui dit « Aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur ». En tant que monsieur, on t'a dit le reméon, et cœur par reméon, remet ça pas camper son rien. Je vous raconte un fait vrai, c'est une petite demoiselle qui fait que tu paraître demoiselle, parents voyant dans l'eau à la campagne, et puis quand dit jeune Jean qui a fait expérience, qui dit chérie, je t'aime. Et puis tu t'as condamné, il peut crier la caille maman, l'arrivée maman dit sors rien, et dit c'est un tel qui dit je t'aime, il pas dit de tout mon cœur. Il n'y a pas amour sans cœur, chers frères et sœurs. Est-ce que vous m'entendez? Il n'existe pas d'amour sans cœur. C'est le cœur qui a fait dire qu'on aime au monde. Et si on aime le vrai, on va faire tout ça qui dépend de nous-mêmes pour montrer que le cœur ou aime au monde. J'ai assisté à une cérémonie funéraire. Et ça fait environ 2 mois. J'étais étonné de voir la jeune madame qui prend le colis, qui a fait un mot de remerciement, avant ça, il chantait, et puis madame n'a pas force sur lui, malgré Maria, fermée dans ce qu'elle-là, pour la dire chérie, je t'aime. Chérie, je t'aime. Jusqu'à la mort, il prouvait que le remet monde. Il passait des temps avec lui dans la maladie, et malgré dans ce qu'elle-là, il a déclaré que il remet. C'est ça, amour, chers frères et sœurs. En contextualisant notre texte que nous avons en main aujourd'hui, qui parle de la manière de procéder
de l'Éternel pour choisir son roi. Au moment où le choix de nouveau roi devrait avoir lieu de la famille d'Isaïe, j'imagine que lorsque Samuel est arrivé à Isaïe, eh bien, toute petite Isaïe qui est présenté devant Samuel avant, il était plus présentable, il était plus agréable dans les yeux d'Isaïe, alors que David t'a regardé bête, parfois nous minimiser même pas famille, non. Isaïe pas pensé à présenter David. Parce que dans tête pas, David pas agréable à voir. David pas présentable. Mais l'Éternel Dieu qui avait envoyé Samuel, il était bail Samuel modode ça, que nous jouons dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 7, ne prend point garde à l'apparence depuis toujours. Apparence, c'est le côté pour nous attaquer, mais parfois, mais nous sommes trompés d'apparence. L'Éternel, il dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, il regarde au cœur. Au cas belle, au cas beau, c'est vrai, mais si cœur pas vrai, si cœur pas normal, souvent cœur méchant devant bon Dieu ou pas monde. Est-ce que vous êtes de moi? C'est pas pour le pauvre, c'est pas apparence. Dimanche dernier, nous avons dit toutes sortes d'apparences. Chaque monde a une apparence différente. Il y a des gens qui côté le passé, il paraît apparence seulement et pas tes monde. Apparence seulement faire mon envie tomber. Mais c'est extérieur, on ne peut pas qui sac dans le cœur. Pourtant, il y a un monde qui a une belle apparence, il y a un bon cœur. Il y a des bagailles dans lui-même, et puis qui peut l'attirer, qui peut le faire vivre, qui peut le faire sentir heureux. Pour ta belle apparence, là, qui ne doit pas même servir à rien. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Vous savez qu'est-ce que la Bible dit dans Jérémie 17, le verset 9, le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Je ne peux pas jamais oublier ça dans une grande église à Saint-Marc où j'étais membre. J'étais une réunion d'affaires. Et puis l'un des hommes puissants de l'église qui était prédicateur d'une station et qui faisait partie des familles comme quoi qui étaient en vue l'église là. Il y a un frère qui posait en question. Et puis monsieur a mis le dépôt, c'était un monsieur qui était en couleur noire foncé, très foncé. Et puis monsieur prend la parole. Il dit, ouais, Jean ouem Noé, consacre Noé tout. Alors qu'il était prédicateur de l'évangile. Jean ouem Noé, consacre tout. Ensuite, c'est noyé, parole parler, parole comprendre. Pas de corps pour ça qui arrive ici. C'est venu ou venu. Où est-il maintenant? Il n'est plus. Il n'est plus. C'est mieux que mieux bon cœur qu'on ait un mauvais cœur. Parce que tôt ou tard, on va partir. Et l'on parti, c'est le cœur qui permet de aller, quand on doit aller pour dans l'éternité généreuse, chers frères et sœurs. Celui de son cœur est jugé bon par l'Éternel, ne l'abandonnera jamais. Monde que bon Dieu juge quel bon, on ne va pas jamais abandonner bon Dieu. David a fait toutes sortes d'expériences, bonnes et mauvaises, mais l'Éternel Dieu te témoigne, il dit, trouvez dans David, un monde c'est le cœur. Et David pas de faire honte, David a fait des choses qui montrent que l'Éternel sort d'idée moi, c'est ça lié.
Lorsque David t'a fait des choses qui ne sont pas correctes aux yeux de l'Éternel, il te prend le soin pour lui demander pardon. Et puis le marché, Jean bon Dieu, là. J'ai trouvé David, fils de Jessé, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est l'Éternel qui te dit parole ça. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, de par notre texte que nous avons en main, cette question est posée. Quelles sont les caractéristiques de croyants ayant un bon cœur selon Dieu? Croyants qui ont un bon cœur selon bon Dieu, comment on peut faire ça? Rapidement, je dis, on a entamé deux caractéristiques. Les caractéristiques de croyants ayant un cœur selon Dieu. Je réponds à cette interrogation pour vous dire, chers frères et sœurs, en tout premier lieu, un croyant ayant un cœur selon Dieu, il a une humilité déconcertante. Est-ce que l'Église m'entend? Amen. Un croyant ayant un cœur selon Dieu, il a une humilité déconcertante. Quand ça veut dire, il y a une humilité déconcertante. Et il y a une humilité qui surprend le monde. Il y a une humilité qui étonne le monde. Il y a une humilité qui fait le monde saisir. Il y a une humilité que le monde pas jamais passé qu'on a gagné. Ou arriver face à des situations, ou à une situation, ou faire preuve d'humilité. Ça. David, chers frères et sœurs, d'après notre texte et à travers toute la Bible, il t'a fait preuve d'humilité. C'est pas pour rien que l'Éternel Dieu avait demandé, avait ordonné à Samuel, parmi les fils d'Isaïe, eh bien, c'est pas le monde qui paraît, qui va paraître pour grand-papa, c'est pas un blé. Lorsque Isaïe fait présenter, premier petit jour te présenté, et puis Samuel dit non, c'est pas lui-même. L'arrivée sous 6e là, Samuel dit est-ce que pas bien l'autre encore? C'est l'heure, Isaïe pense, il dit ah, l'autre, la regardé bête, comment l'autre a télé? David. Il n'y a pas de pompon rien, mais pourtant c'est au qui choisit. Ça arrive dans mon appui là. Il y a des gens qui ne sont pas pour rien. Pour te sortir dans même à dedans, ça bon Dieu mettait dans son paquet de bagailles. Et puis, Samuel dit Isaïe, côté, voyez chercher. Et puis, David apparaît comme des qui sont dans le jardin, on peut imaginer. Il y a des gens qui comptent faire, qui comptent cultiver la terre, qui comptent garder bêtes avant de rentrer ici, au Canada. Et puis, sans apparence aucune. Sitôt qu'il paraît, Samuel dit, Meni, ouin-le. C'est pas apparence là, l'Éternel dit côté pour moi, mais c'est cœur. David avait un cœur de berger. Il n'était pas n'importe qui. Et tu as prouvé ça. David était rempli d'humilité. Même lorsque David était allé dans la bataille avec Goliath, l'hiver Goliath, David était venu considérer comme étant le héros et a sauvé Israël de la main des Philistins. Malgré tout exploit ça, que David t'a fait, David pas ta flé tête li pour dire ah, c'est moi qui ai gagné la bataille là. Je suis le gagnant. David a continué à garder humilité. Il se comportait comme étant un homme humble. Vous connaissez ça qui est important? Il avait été promis que celui qui battrait Goliath pourrait épouser une des filles du roi. C'est ça, on t'a dit. Dans la bataille, là, mon qui veut battre Goliath, là, il ne peut pas marier à n'importe quelle fille, mais il a marié avec petite fille. Waouh! David était au courant qu'il gagnait la bataille là.
Malgré ça, David n'a pas revendiqué pied droit. David n'a pas dit, côté ça, nous dit, non, que pour mettre moi, nous avons fait Maria, petite roi, même fin gagner bataille là. Mais les dames là, non. Bible a dit au contraire, c'est avec beaucoup d'humilité même qu'il renchérit lorsqu'on vient lui proposer la main de la princesse. Il a présenté David princesse là. David, par rapport avec exploit ça, on se fait là, mais dame là, c'est avec vos maris. Ah, je dis, pas qu'on est qui ça monsieur au fait là. Parce que depuis toujours, il y a une race ou une son gros bagage. Est-ce que les comprennent? Amen. Qui ont nerf ou qui ont mon dame ou qui ont son bénédiction, oui, pas absolument. Ça existe depuis toujours, oui. C'est ça qui fait, il n'y a pas de cabane qui porte mon dame, ça, petit toi, pour marier avec lui. C'est tout le monde qui te considère comme étant un héros. Et David se comportait comme étant un héros. Malgré ça, David n'a pas demandé à rien. Il a représenté David, princesse là, qui c'est petit toi, dans 1 Samuel 18, verset 18. On connaît de par humilité, non, on parle de humilité déconcertante, une humilité qui étonne le monde. Il y a une humilité qui surprend le monde. Pourquoi ça David dit? David dit, qui suis-je? Qu'est-ce que ma vie? Et qu'est-ce que le clan de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? Et ça David dit oui. Dans qui famille me sorti pour ma vie beau-fils roi? Je ne pas mériter ça. Et puis il dit David, qui soit dit comme ça David? Tu viens d'accomplir l'un des actes les plus héroïques de l'histoire d'Israël. Quand même, David, c'est le moment, David, de t'aimer. Tu dois t'aimer, David, par rapport à cet accomplissement. David, c'est le moment pour apprécier son saut de fer. Franchement, David, au saut de gagner un succès que personne ne peut pas gagner. Vous savez, l'histoire dit que David était inamovible. C'est le français inamovible. Ça veut dire, côté David Campéa, il était tellement gêné, pas de cas déplacé. Malgré l'exploit, David pas de prendre pour type de monde lié par rapport à l'humilité. Malgré ses exploits héroïques, et ses succès fulgurants, il n'a pas déployé aucune autre opinion de sa personne. La Bible a dit, lorsqu'il deviendra roi et qu'il atteindra le sommet, il ne perdra pas cette qualité. Il reconnaîtra humblement que c'était l'Éternel qui avait permis son élévation. Amen. Et c'est ça l'église besoin de dire. Quel que soit le niveau régulier, c'est bon Dieu monter avec vous. En tant que peuple noir, chers frères et sœurs, nous sommes maltraités très souvent. Nous étions la toute-puissance du Seigneur dans notre vie. Nous serions expulsés déjà à travers le cosmos. Mais le Seigneur nous fait grâce, il nous a pris, il nous a accompagnés dans nos moments les plus sombres de notre existence. Il fait en sorte que nous existons encore, chers frères et sœurs. C'est pas pour Dieu faire nous comme l'église. C'est pour Dieu faire ça pour nous. Nous avons besoin de reconnaissance pour nous dire, Seigneur, c'est au même qui fait nous exister toujours. Même Jean David, eh bien, alors qu'il était fini de faire exploit, il présentait, eh bien, princesse là, David dit qui monde m'a payé pour me marier avec petit roi, pas rien. Mais je dis, en tant que peuple, nous devons reconnaître que nous ne sommes rien, mais seulement Dieu nous fait grâce, chers frères et sœurs. C'est grâce, bon Dieu, oui. Il reconnaîtra humblement que c'était l'Éternel qui avait permis son élévation. Qui suis-je, Seigneur éternel? Et qu'est-ce que ma famille pour que tu m'aies fait parvenir jusqu'ici? D'après 2 Samuel 2, le verset 17.
Dans notre culture, il y a des gens qui ont dans nos familles, des gens qui connaissent des gens qui est éclairé, les gens qui connaissent Internet dans telle famille, ils disent oh, aucune chance. Parce que ce n'est pas n'importe quelle famille. Ce n'est pas n'importe quelle famille. Qui suis-je, Seigneur éternel? Qu'est-ce que ma famille pour que tu m'aies fait parvenir jusqu'ici? Chers frères et sœurs, David était rempli d'humilité. Et par rapport à ça, nous allons comprendre pour qui ça l'Éternel t'a apprécié David comme ça. C'est par rapport avec humilité. Dieu fait grâce aux humbles. Et il résiste aux orgueilleux. Est-ce que l'Église a dit? Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. En français, il y a des gens qui sont considérés comme étant des parvenus. En créole, on dit pâté quoi. Moi qui pâté quoi, toujours qui est dans le billet, côté bon Dieu des bras. Et puis, pour qui critique qui a monté tête, qui choye. Et pour ça, si l'Éternel t'a descendu sous terre, pour prendre le livre là, pour la montrer moun ça, côté au pays, pas taper personne moun qui a cherché yo. Jodi a pas taper sous moun, yo t'a prêté avec bouche fermée. Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Chers frères et sœurs, que je vous dise à la lumière de la parole de Dieu, à l'occasion de ces mois dédiés à l'histoire des Noirs, celui qui a un bon cœur selon Dieu fait tout sans rien attendre en retour, à l'instar de la vie. Est-ce que l'Église a témoin? Monde qui a un bon cœur selon bon Dieu, il a fait tout ça, il a fait ça, il n'a pas attendre rien en retour. Il n'a pas un intérêt personnel à défendre. Il fait tout selon la grâce que le Seigneur lui a fait. Il n'est pas question dans ce cas-ci de donnant. Give to give. Quel que soit ça pour le faire pour, m'a fait ça pour, m'a fait ça pour moi. Si vous n'êtes pas d'accord pour faire ça pour moi, je ne peux pas faire rien pour. Ouais, imaginez-vous. Il dit David, si monde qui remporte victoire ça, qui fait Israël gagner bataille là, la Marie a petite roi, une princesse. David fin fait exploit, David pas tenu compte de ça, de promesse là. Lorsque vous présentez David, dame là, David dit qui monde moyen, qui race, moi sorti pour tel monde comme ça. Alors que le travail pour lui. Malgré le travail pour lui, c'est une compensation, c'est une récompense que tu as parlé, mais il dit non, je n'ai pas besoin de ça. Je me fais parce que c'est bon Dieu qui fait grâce. Si ce n'est pas de bon Dieu, je ne pas taper mon moyen. Si ce n'est pas de bon Dieu, je ne pas taper café rien. Je me fais tout simplement parce que bon Dieu te fait. Point barre. C'est ça la sagesse, chers frères et sœurs. Vous savez, le terme humilité est très complexe. Très souvent, chaque monde qui apprend dans façon payo, mais la Bible est claire sur ça. L'orgueil et l'humilité, ce n'est pas intérêt pour ouais avant tout. Ouais, la collectivité, ça vaut Dieu, chers frères et sœurs. Vous savez, manque d'humilité nous permet de vendre ou de troquer même notre personnalité parfois. Vous comprenez ça? Le fait que vous manquez d'humilité, vous vendez ou bien vous troquez personnalité, vous ne pas encore. Même si vous avez une peau, belle peau, peau claire, gris mot, même vous ne pas encore. Il n'y a pas encore. L'humilité nous laisse comprendre que seulement Dieu peut nous élever, chers frères et sœurs. L'humilité nous laisse comprendre que seulement Dieu peut nous délivrer. L'humilité nous laisse comprendre que seulement Dieu peut nous soulager. L'humilité nous laisse comprendre que seulement Dieu peut nous guérir. Mais il faut chercher qu'on est qui ça bon Dieu ça. Si pas contre ça bon Dieu, on va faire fiasco, frère Maxime. David est un exemple, est un modèle à suivre. Les songer côté l'Éternel te prennent. Les songer lorsque même papa te minimisé parce que le Samuel est arrivé à la caille là, Isaïe était plié, c'était compliqué de jouer David.
C'est après tout l'autre chose qui a belle apparence là, pas passé. C'est le ça, Samuel dit. Isaïe, est-ce qu'on parle d'autre encore? Il dit, ah, on a gardé bête, Samuel dit, voyez chercher. Si ce n'est pas de bon Dieu que tu voyez chercher, ou pas ta place, je dis, attendez, faut pas c'est bon Dieu qui a cherché où? Les voyez Jésus-Christ a mouru pour les payer fardeau à la croix. Sans qui te coulé, fait de même moun yé jodi a. Après grâce bon Dieu fait nous gagnons le salut. Mais jour que nous-mêmes tout dans nous dans grand pays ça le Canada, nous passé de simple résident à citoyen pays. C'est un privilège, frères et sœurs. C'est une grâce pour Dieu fait. La parole de Dieu nous gagne comme boussole, lui permet nous comprendre que seulement bon Dieu qui est capable nous en bas, lui monter en haut avec nous. Et laisser bon Dieu pour en bas, lui monter en haut avec vous. Ou pas besoin de battre tout problème, si c'est l'homme qui te monte avant, il t'a descendu encore. Mais l'Éternel, depuis le monter avant, il monte avant net. Mais seulement prouver que vous connaissez envers l'Éternel. En tant que peuple, nous avons de quoi pour nous connaître envers l'Éternel. Deuxième caractéristique que nous avons aujourd'hui, eh bien, d'un croyant qui, selon le cœur de Dieu, il dit, il a la liberté de se réjouir devant Dieu. Il a la liberté de se réjouir devant Dieu. Malgré la couleur de notre peau, chers frères et sœurs, Dieu nous fait grâce à travers le sang de son Fils Jésus-Christ. Quel privilège! C'est cette même grâce qu'expérimentait David. Et lorsque David définit une grâce, ça, il n'y a pas de prendre grâce là. David n'a pas profité de grâce là pour marquer mon dégât, pour déranger le monde, pour déranger la société. Mais David a profité de grâce là pour servir l'Éternel vraiment. Dans 2 Samuel 6, verset 14, le texte là dit non, David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Vous vous imaginez quelqu'un qui est roi et qui se mettait debout pour danser devant l'Éternel. Et David pas danser à n'importe quel habillement. La Bible nous dit David portait un vêtement lin et fort. Il était habillé d'un éphod en lin, qui veut dire un vêtement liturgique que prêtre hébreu te kon porter. C'est pas n'importe quel vêtement. Et puis les David sentit vraiment tout ça l'Éternel fait dans la ville. Et puis il y a des choses qui passé dans le passé David, dans le cœur David. David pas cachita encore. David levé capé. David peut danser. David peut danser. Est-ce que vous savez que ça qui dit chaque monde qui a un gens qui danser? Chaque monde qui a un gens qui louer? Chaque monde qui a un gens qui danser pour bon Dieu? C'est comme ça y est. Chaque monde qui est en gens, il a dansé. Chaque monde qui est en gens, il a loué. Chaque monde qui est en gens, il a dansé pour bon Dieu. C'est comme ça. Il y a un monde qui a dit, pourquoi pasteur a dansé? Pasteur n'a pas dansé, mais bon Dieu en ville. Hein? Parce que chaque monde qui est en gens a dansé. Dans mon cœur, je danse. Dans mon esprit, je danse. Dans mes pensées, je danse. Je me sens bien avec mon Seigneur. Chaque monde qui a dansé. Je me souviens dans une fête de moisson, dans une grande église à Montréal qui n'existe plus. Et puis, dès qu'on a adoration, dès qu'on a équipe pasteur qui en avant, t'es pas mieux. Et qu'on se prêt à danser, sur a tellement dansé. Et puis, sur a allé pour le premier, on pasteur pour danser avec. Parce qu'on oblige quoi avec deux bras, il se met tête li. Cela allait carrément. Pourquoi il passe de danser avec le pasteur Osner? Je ne sais pas parce que je suis tellement heureux parce que Osner est un beau type.
Et puis, tu danses à un serviteur ça qui est tellement beau garçon. Et puis, pasteur Osner qui pète lui. Mais c'est la manière de sa soeur pour louer l'Éternel. Parce que chaque monde qui a un jaillot, il a dansé. Chaque monde qui a un jaillot, loué. Chaque monde qui a un jaillot, il a dansé pour mon Dieu. C'est comme ça. Ça y est. Chers frères et sœurs, David n'éprouvait aucune gêne à danser devant l'Éternel. Il se sentait libre de la présence de Dieu. Il n'hésitait pas à se lâcher et à se réjouir devant lui. Doit-on être complexé ou intimidé à l'idée de danser devant Dieu? Est-ce que nous devons être complexés ou bien intimidés? Parole là dit non. Oh que non. Si cela est fait en totale maîtrise de soi, nous qu'à danser, mais il faut maîtriser non. Moi, je ne peux pas tolérer on a dansé là, moi, on a dansé, on a mouru sur l'autre là. Il faut avoir une maîtrise de soi. Alors que ce n'est ni charnel, ni inconvénient. Au contraire, cela honore le Seigneur, car nous lui exprimons ouvertement qu'il est la source de notre joie. Loi danser bien. Sans esprit de charnalité ou exprimer bon Dieu, et parce que joie qui n'a au même là, les sorties dans lui-même. Le chrétien, chers frères et sœurs, devrait être capable de se réjouir dans la présence de Dieu autant. Sinon, plus qu'un croyant pourrait le faire dans une soirée moderne. Croyant, qu'a fait dans une soirée moderne? Mon parlant, mon là, c'est l'église là, au cas danser, au cas louer l'Éternel. Pour dire qu'il s'allie pour nous. Au cas réjouir en dansant. Car la danse est une manière extraordinaire de le louer. Louez-le avec le tambourin, avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et la flûte. Psaume 115, verset 4. Michal, t'es tellement bien. Parce qu'il était madame Wa. Il levé campé, il dit non, David, pas personne à la maison. Qui bêtise va faire à David? Pour ces Wa ou pas, monte ou bien habit Wa sous, et pour le lion à danser. Oui, il était marié à David, mais c'est certain pas de tout côté, tout route l'Éternel fait à David. C'est David qui te connaît route l'Éternel avec lui. Je dis à la femme, je ne pas quitter personne, mon empêche au service, mon Dieu. Pas quitter personne, mon empêche au louer, mon Dieu. C'est au compte bon Dieu de corps. Qui route qui fait avec vous, côté rivière avec vous, et qui côté la rivière avec vous. Mon besoin fait tout ça dans la droiture. Ce qu'on n'a pas pas quitter mon faut faire démagogie, tout simplement. Apprendre qu'on n'a pas comment louer l'Éternel, comment pour danser devant l'Éternel. Et nous disons au monde qui a sagesse, la connaît qui a humilité, la connaît c'est bon Dieu qui a délivré, c'est bon Dieu qui a guéri, c'est bon Dieu qui a soulagé, c'est bon Dieu qui a fait toute bagaille pour lui. Ça a été fait pour David là, ça a été fait pour un pilote monde qui a fait aujourd'hui pour tout. Nous chantons très souvent ce cœur qui dit Seigneur, je te loue de tout mon cœur, de tout mon être. Seigneur, je te loue, louange de mon cœur, louange de mon âme, tout ce que je fais, oh, je te loue. N'est-ce pas bon de louer l'Éternel, chers frères et sœurs? Dimanche dernier, nous sommes un peuple noir, un bon peuple. Nous avons beaucoup de très souvent, nous avons anomalie très souvent, mais bon Dieu fait de nous-mêmes monde hier. Et pas couleur nous qui fait nos mondes, mais c'est que nous qui fait nos mondes. Comment qu'il je dis? En tant que peuple noir et croyant en Jésus-Christ, avez-vous un bon cœur? Comment est l'état de votre cœur? Avoir un bon cœur, si vous ne l'aviez pas encore, devrait être notre requête. Devrait être votre requête de prière. Comme ce fut le cas de David. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi
un esprit bien disposé. C'était prier David, frère Maxime. Si vous jugez qu'on n'a pas un bon cœur, ça doit prier aujourd'hui à tout. Oh Dieu, créez en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Si vous réalisez aujourd'hui qu'il y a une part d'égoïsme dans votre cœur, qu'il faut détruire, j'aimerais vous encourager à faire régulièrement le même genre de prière que le roi David était fait. Oh Dieu, créez en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Éternel Dieu est prêt à faire des choses pour nous, chers frères et sœurs. Très souvent, c'est parce que nous n'avons pas le même cœur. Très souvent, nous avons un cœur différent. Très souvent, nous avons des pensées différentes. Très souvent, nous avons des conceptions différentes. Mais lorsque nous cherchons à gagner un même cœur, eh bien, il y a des bagailles qu'on ne peut pas penser l'éternel a fait pour nous, frère Maxime. Et pour nous jouir bagaille ça, pour nous bénéficier bagaille ça, nous devons faire de cette prière notre requête. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je vais vous inviter à vous mettre debout. Nous allons chanter pour terminer aujourd'hui les paroles du cantique. Créez en moi un cœur qui propre, oh mon Dieu, et renouvelle l'esprit, un bon esprit là-dedans. Créez en moi un cœur qui propre, oh mon Dieu, et renouvelle un bon l'esprit là-dedans. Nous allons chanter avec entrain ce cantique à la plus grande gloire de Dieu. Très souvent, notre problème, chers frères et sœurs, ce n'est pas un problème de couleur, mais c'est un problème de cœur. Comment est ta cœur en tant qu'Église? Comment que nous est? Est-ce que nous avons cœur selon bon Dieu? David a un cœur selon bon Dieu. Nous devons prier pour qu'il y ait un cœur selon bon Dieu. Criez dans moi un cœur